Dans cette séquence, retrouvons Emma, assistante administrative dans le bureau qu'elle partage avec Erwan, directeur d'exploitation d'un établissement hôtelier. Elle assiste Erwan sur de nombreux dossiers. Leurs échanges portent sur des retards systématiques de documents nécessaires pour le suivi administratif du personnel. Oh là là, zut! J'ai pas encore récupéré toutes les fiches de renseignement pour les mises à jour des dossiers du personnel. Chaque fois, c'est pareil. On a dépassé la date de presque 2 semaines et je vais encore me retrouver à la dernière minute pour tout finir. Mhm. En plus, certains documents sont mal remplis, les rubriques sont confondues. Je suis parfois obligée de tout re-remplir comme il faut. Et il y en a beaucoup comme ça? Ah, je sais pas, moi, je dirais d'une année sur l'autre, c'est constant. Il y a à peu près une dizaine de dossiers sur un effectif de 43 salariés qui systématiquement sont en retard. Et comment tu fais alors pour les avoir au final? Eh bien, je convoque les personnes, je les fais venir ici, et c'est toujours les mêmes excuses qui reviennent. Ok. Parfois, je suis obligée de remplir les fiches à leur place. Soit elles n'ont pas de stylo, soit elles ne peuvent pas écrire parce qu'elles ont mal à la main, certaines l'emportent chez elles. Et en plus, une fois, une des filles s'est même montrée agressive. Attends. Elle était agressive alors qu'elle n'avait pas rendu sa fiche à temps. Oui, je t'assure. Mais en fait, c'était pas directement dirigé contre moi, tu vois. C'était plutôt le fait de devoir remplir le document. Alors du coup, je lui ai posé les questions qu'il me fallait pour gagner du temps. Après avoir pris connaissance de la situation problème décrite par Emma et éventuellement réécouté cette discussion, combien avez-vous noté d'indices pouvant indiquer que ces salariés relèvent d'une situation d'illettrisme? 3 concernant la posture, 2 concernant la stratégie et 1 sur le registre écrit. 1 concernant la posture, 2 concernant la stratégie et 2 sur le registre écrit. Registre de la posture. Une des filles fait preuve d'agressivité du fait de devoir remplir par écrit le document. Registre des stratégies. Elles n'ont pas de stylo. Certaines l'emportent chez elles. Registre des écrits. Retard de presque 2 semaines pour remplir et retourner le document. Les rubriques sont confondues. À votre avis, avons-nous obtenu suffisamment d'indices pour déterminer si des salariés relèvent d'une situation d'illettrisme? Oui. Non. Non. Pour déterminer avec le moins d'erreurs possible ce qui relève potentiellement d'une situation d'illettrisme, plusieurs registres et indices doivent être observés comme dans le cas présent. Cependant, pour confirmer l'hypothèse d'une situation d'illettrisme, plusieurs situations, problèmes, sont éventuellement nécessaires à observer pour identifier une personne dans le cadre de son travail. Dans le cas présent, Emma ne dispose que de trop peu d'indices pour confirmer si une ou plusieurs personnes relèvent d'une situation d'illettrisme. Une observation plus approfondie au cas par cas sera nécessaire. Parmi les réactions suivantes, lesquelles vous semblent les plus appropriées dans une démarche pour vaincre l'illettrisme et proposer une alternative aux personnes concernées? Erwan répond. Ok, bon, le principal c'est qu'on soit à jour au niveau administratif. Erwan répond. Je vais déclencher une réunion. Envoie-moi la liste des services concernés par ces personnes. Je vais convoquer les gestionnaires. On va mettre une observation discrète en place. Emma propose à Erwan. Tu veux que je t'envoie la liste des personnes concernées? Erwan répond. Après tout, c'est ton boulot, non? Les salariés ont autre chose à faire. Erwan répond. Je vais discrètement me renseigner auprès des managers pour savoir s'ils rencontrent eux aussi ce genre de situation en exploitation.
Ces deux propositions d'Erwan entrent tout à fait dans un processus de repérage approprié. Il cible d'autres situations d'observation au sein de l'organisation et propose de multiplier les indices et les registres d'observation. Grâce aux multiples observations factuelles, ce processus aboutira à des échanges avec les individus identifiés comme relevant d'une situation d'illettrisme dans le cadre de leur travail. Pour une entreprise, il s'agit de lancer une alerte sur la base de ces observations, de pouvoir allumer un clignotant. Cette alerte signifie qu'il y a des choses à creuser. Il faudra s'interroger sur les besoins de la personne de manière plus précise et peut-être passer le relais à des personnes plus compétentes pour remédier à cela. Attention, cette démarche de repérage n'est pas à confondre avec une évaluation des connaissances ou un quelconque positionnement. Ce dernier sera le cas échéant réalisé par des professionnels de la formation. Erwan s'insurge devant son écran d'ordinateur. Il est en copie d'un mail de l'adjoint du responsable de la maintenance, rempli d'erreurs d'orthographe et grammaticales. Un fournisseur en matériel de plomberie est destinataire de ce message. Erwan est agacé à double titre. C'est l'image de l'hôtel qui est en jeu et c'est aussi une entorse aux normes que lui impose le groupe hôtelier auquel son établissement est rattaché. Ah mais c'est pas possible. C'est dingue, son message est farci d'erreurs. Ah, ça, je parie que c'est un message d'Alex, le technicien à la maintenance. C'est ça? Comment tu le sais? J'ai vu passer des mails aussi. À la lecture de ce courriel, et bien que les erreurs d'orthographe, d'usage et de grammaire soient des indices révélateurs du registre écrit d'une situation d'illettrisme, peut-on en conclure qu'Alexandre se trouve en situation d'illettrisme? Oui. Non. En effet, même si de nombreuses erreurs d'orthographe et de grammaire sont présentes dans ce courriel, rappelons-nous que le repérage s'appuie sur des faisceaux d'indices et de préférences dans des registres différents. Il nous manque des indices supplémentaires dans des registres autres que l'écrit pour s'alerter sur une situation qui relèverait de l'illettrisme pour Alexandre. Tu as déjà rencontré ce garçon? Oui, plusieurs fois. Il est gentil comme tout. C'est un peu dommage pour son écriture, mais à côté de ça, le responsable de la maintenance dit que depuis qu'il est embauché, ça se passe très bien. Il a reclassé tout l'historique des bons de travaux et il se débrouille pas mal avec la documentation en anglais. Ah bon? Oui, en plus, les dépannages sont faits dans les temps. Et puis lui, il m'a rendu sa fiche administrative à temps. Hé hé. Ah, toi et tes fiches. Au regard des informations supplémentaires données par Emma, de quel type de formation aurait besoin Alexandre? D'un accompagnement spécifique dans l'apprentissage des savoirs de base de la langue française? D'une formation orientée sur l'alphabétisation de la langue française? D'une remise à niveau sur les compétences rédactionnelles du français à l'écrit? Dans ce cas précis, Alexandre aura besoin d'une remise à niveau. En effet, au regard de son courriel et en dépit des erreurs orthographiques et grammaticales, les mots sont découpés correctement. La ponctuation est relativement posée, les rubriques pour rédiger le message sont respectées, le sens du message est compréhensible. En outre, les comportements décrits par Emma, au travers du classement d'archives, laissent supposer qu'Alexandre maîtrise la lecture en donnant du sens à ce qu'il lit. Tous ces indices réunis orientent davantage les besoins d'Alexandre vers une remise à niveau classique des compétences rédactionnelles en français que vers une remédiation des savoirs de base qui répondrait à une situation d'illettrisme. Retrouvons Emma et Erwan. Emma est en communication avec la gouvernante au sujet des nouvelles procédures informatiques imposées par le siège. Oui? Oui? Écoute, j'en parle à Erwan. Mais ça fait combien de temps qu'elles ont du mal? Ah oui, quand même. Ok, je te tiens au courant. Qu'est-ce qu'il y a? C'était la gouvernante.
Tu sais, le logiciel que les filles du housekeeping doivent compléter une fois par semaine pour le suivi. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y a avec la gouvernante? Elle vient de m'informer que pour certaines des filles, aucune donnée n'a été saisie depuis 2 mois. Elle vient de le découvrir. Une des filles est venue lui dire carrément qu'elle avait beaucoup de difficultés pour comprendre, lire et écrire. C'est embêtant. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après elle, les filles ne savent pas utiliser un ordinateur et elles ont tellement peur de faire des erreurs qu'elles n'y touchent même pas. En plus, il y a d'autres choses que la gouvernante a remarquées. Dans certaines situations, par exemple, faire la checklist de la chambre pour vérifier si tout est conforme, certaines d'entre elles cochent des items de la liste alors que ce n'est pas fait. Ok, je vais appeler la gouvernante pour une réunion. Il y a quelque chose à faire là. Peut-être que les difficultés avec les ordinateurs et les checklists mal complétées viennent nous alerter sur quelque chose à creuser. Je l'appelle. Nous sommes ici en présence pour une partie des salariés du housekeeping de 2 situations, problèmes, porteuses d'indices sur une maîtrise partielle des savoirs de base. Les difficultés et ou l'aversion dans l'utilisation des outils numériques, aussi appelés électronismes. L'interprétation erronée du contenu d'une checklist pour livrer une chambre conforme aux standards de l'établissement. Ces 2 situations peuvent en effet, dans certains cas, s'expliquer par une situation d'illettrisme. Une rencontre entre Erwan et la gouvernante permettra de mettre en place une observation et un recueil d'indices plus précis auprès des salariés du housekeeping. Bien entendu, et comme évoqué dans les autres séquences, une bienveillance et une discrétion absolue doivent être de mise dans les futurs échanges destinés à proposer une solution aux personnes identifiées. Bien qu'une observation des situations, problèmes, soit requise avant de dialoguer et d'échanger avec les salariés en situation d'illettrisme, il se peut parfois que la démarche d'en parler vienne de la personne elle-même. Dans ce cas, l'adhésion est spontanément au rendez-vous. La personne souhaite modifier sa situation de manière volontaire. La réponse de l'entreprise à cette démarche courageuse doit être immédiate. Ce que nous retiendrons de cette séquence. Il faut disposer d'un faisceau d'indices suffisant, révélateur et cohérent avant de conclure qu'une personne salariée relève effectivement d'une situation d'illettrisme. Nous distinguerons, grâce à la lecture de ces indices, l'illettrisme de la remise à niveau classique pour l'usage correct de la langue française à l'écrit. L'électronisme désigne un manque de connaissances dans le domaine du numérique, voire une absence totale des connaissances de base sur l'utilisation de ressources électroniques. Il peut être dans certains cas expliqué par une situation d'illettrisme. L'électronisme place les salariés en difficulté aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise pour toutes les démarches qui imposent un accès par le numérique, CAFAT, impôts, paiement en ligne, formulaire numérique. L'essentiel dans les actions de repérage en entreprise réside dans la création du lien de confiance et le respect de l'intégrité des personnes. Les remédiations futures auront un impact d'autant plus efficace si la confiance et l'adhésion des individus ont servi la démarche de repérage au sein de l'entreprise.